sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality est fin prêt pour le combat. Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc du Sanctum de la Domination. C'est le nouveau raid qui va sortir à la 9.1. On a eu la chance de tester différents boss sur le PTR et je vais vous présenter le premier. Donc c'est le second boss, c'est l'œil du geôlier. C'est un combat qui est relativement intéressant. Vous allez avoir 3 phases. On va enchaîner la phase 1, la phase 2, la phase 1, la phase 2 pour ensuite arriver en phase 3. C'est une phase d'enrage où il va falloir le tuer le plus rapidement possible. L'œil du geôlier va utiliser une mécanique qui s'appelle Brise Hand pendant quasiment la totalité du combat. C'est une AOE à dodge tout simplement. Si vous la prenez, votre âme sera divisée en 3. Il va falloir ramasser chacune des âmes pour pouvoir revenir dans notre monde. Vous aurez également un add qui sera pendant cette phase-ci, c'est le ravisseur stygien. L'idée avec cet add-ci, c'est qu'il va balancer une chaîne de halage sur une cible aléatoire. Au bout de quelques secondes, il va tirer, relier avec une chaîne et tirer le joueur ciblé dans le vide. Donc l'idée ici, c'est que tous les autres joueurs puissent se mettre dans l'AOE, de manière à ce que il arrive à relier tout le monde avec les chaînes, pour qu'ensuite on puisse attirer au contraire le ravisseur sur la plateforme pour qu'on puisse le défoncer. Tout simplement, une fois qu'il est sur la plateforme, il va utiliser un spell qui s'appelle lance d'assaut. Donc sur le joueur ciblé, il va balancer une grosse lance qui fait beaucoup de dégâts. Donc l'idée ici, c'est vraiment que les tanks puissent prendre l'aggro assez rapidement, parce que la lance, elle fait relativement mal. Ensuite, vous aurez le regard annihilant, et c'est à mon avis, c'est la base du combat. C'est une canalisation de rayons qui est à 360 degrés. Sur la plateforme en U, vous aurez 2 grappins. L'idée, c'est de cliquer sur un extra bouton pour passer d'une plateforme à l'autre. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se déplacer de manière à pouvoir esquiver le rayon. Sur la vidéo ici, j'ai réussi à l'esquiver. Vous allez avoir plein de mécaniques pour pouvoir l'esquiver justement. Et sur le PTR, c'était vraiment une phase de burst en fait, parce qu'il fait pas grand chose avec le rayon annihilant. Il est vraiment pas très dangereux. Mais voilà, c'est comme ça que va fonctionner cette mécanique et surtout ce boss-ci. Ensuite, vous aurez les yeux cherche-mort. Donc là, c'est une interface. Le boss est insensible et il va diviser son âme en 2. En gros, il y aura des yeux de chaque côté de la salle. Donc l'idée ici, c'est qu'on divise ce raid en 2, un tank de chaque côté évidemment, pour pouvoir gérer et tuer les yeux pour ensuite revenir en phase 1. Donc l'idée ici, c'est qu'il va falloir tanker les yeux à 30 mètres d'écart, sinon le raid va prendre un debuff de 10% de dégâts d'ombre en plus pendant une minute, je crois. Même principe, il faut les tuer en même temps, sinon on rebelote toutes les 10 secondes. Voilà, si l'un des adds meurt, on prend également 10% de dégâts d'ombre pendant 10 secondes. Donc bien les tuer en même temps à 30 mètres d'écart, et pendant cette phase-ci, il y aura également des debuffs à dispel pour les soigneurs. Voilà, c'est un dispel qui va réduire notre vitesse de déplacement, notre vitesse d'attaque et notre vitesse de casse. Donc en tant que soigneur, en tant que DPS pardon, on n'aime pas trop ça, donc essayez de le dispel le plus vite possible. Ensuite, il y aura également une mécanique en plus qu'on a, voilà, c'est un petit peu flou sur le PTR, ça s'appelle le malheur contagieux, c'est un dot visiblement qui à la fin de son effet va laisser une AOE sur le sol. Donc en fait, avec cette AOE aussi, il va vraiment falloir se positionner de manière à ce que voilà, la salle ne soit pas trop salie pendant toute cette phase-ci. Donc c'est également, voilà, il faut avoir suffisamment de DPS pour bien péter les adds, parce que si c'est trop long, il va y en avoir partout dans la salle, étant donné que ça ne se barre pas. Donc il faut bien se positionner, à 30 mètres d'écart évidemment, mais de manière à ce qu'on puisse continuer à circuler correctement sur la plateforme. Ensuite, vous aurez le rayon de désolation. Ça, c'est pareil, c'était un petit peu flou. Sur le papier, c'est une AOE qui est ciblée sur un joueur. Il faut simplement s'écarter et ne pas péter dans le raid. Sur le PTR, ça faisait pas de dégâts, mais 0. Ça faisait 0 de dégâts. Donc, on n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Visiblement, l'interface de base de WoW annonçait le rayon de désolation comme quelque chose d'important. Attention au rayon de désolation, mais pour le coup, ça faisait absolument rien. Je crois que si on reste avec nos mates, ça se spread à nos mates et ça fout un bordel monstre. Mais là, sur le papier, ça faisait strictement rien. Donc je pense que ça pourrait être compliqué, enfin une mécanique qui est compliquée à gérer sur le live, mais c'était pas le cas malheureusement sur le PTR. Donc une fois que la phase 1 est passée, on arrive en phase 2, on l'a fait, on revient à la phase 1 et à la phase 2, une fois que le boss arrive aux alentours de 10% HP, il caste extermination immédiate, donc il le caste, ça explose sur tout le raid, et là, le boss est en rage, hein. Il se tape 50% plus vite, et on subit 10% de soins en moins toutes les 6 secondes, donc là il faut vraiment BL, envoyer le maximum sur le boss, et pouvoir le tuer le plus vite possible. Ce sera tout pour la vidéo de l'œil du geôlier. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous, à bientôt et bye bye. Ils sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality